Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans votre chaîne de mathématiques. On continue notre intégration, intégration par partie. On va maintenant traiter les exercices et les formes des intégrales à calculer pour mieux comprendre et assimiler les astuces et techniques de calcul. Vous allez voir, je vais vous montrer des astuces assez intéressantes. Voilà, en utilisant la formule d'intégration par partie, vous calculez les intégrales suivantes. On commence par la première. Voilà, ici vous avez l'intégrale. Ici, on va poser ici, bien sûr, U, c'est ln de x. Il faut se débarrasser de ln de x. Ça va donner U', c'est 1 sur x. V', x sur 1 plus x au carré, le taux au carré. Vous voyez bien, ici, c'est dans la forme, c'est la dérivée de ce seulement. Il manque ici 2. Je vais multiplier ici par 2. Ici par 2, pour faire apparaître la dérivée de cette quantité. C'est-à-dire, c'est 1 plus x au carré, 1 plus x au carré prime sur 2, 1 plus x au carré. Mais ce n'est pas suffisant. Il manque un signe moins pour avoir. Donc, ça sera v, ça sera 1 sur 2. Ici, 1 moins 1 demi, sur 1 plus x au carré. Voilà. C'est la dérivée, c'est la primitive de cette fonction. C'est 1 demi moins 1 demi, 1 sur x au carré. Donc, I1 sera I fois V, c'est-à-dire que j'aurai U, c'est-à-dire ln de x sur moins 2, facteur de 1 plus x au carré, moins 1 demi, il faut aller doucement, voilà, moins 1 demi, 1 sur 1 plus x au carré, v fois 1 sur x, fois 1 sur x, dx. C'est-à-dire, je vais l'écrire de notre manière, bien, moi, entre 1 et e, entre on peut le calculer, ça va donner ici, ça va donner moins ln de e, sur 2, facteur de 1 plus ln de e, ln carré de e. Ici, en remplaçant 1, ça va donner 0. Ici, plus 1 demi, l'intégrale de 1 sur x, facteur de 1 plus x au carré. Voilà. Entre 1 et e. Entre 1 et e. Je vais poser cette intégrale j. Regardez bien comment je vais faire pour e. Voilà, ici. J égale l'intégrale de 1 à e, 1 sur x, facteur de 1 plus x au carré, dx. Voilà. Ce 1 sur x, facteur de 1 plus x au carré, je vais vous montrer l'astuce comment le décomposer. Ici, il suffit de mettre 1 plus x au carré, moins x au carré. X au carré sur x, 1 plus x au carré. J'ai rien fait, j'ai ajouté, multiplié. Donc je vais le partager. J'aurai 1 plus x au carré sur x, facteur de 1 plus x au carré. Ici, moins x au carré sur x, facteur de 1 plus x au carré. C'est-à-dire égal à 1 sur x. Ici, il me reste seulement ici 1 plus x au carré. Ici, c'est x. Voilà. X. Voilà. Ici, il me reste seulement 1 sur x, moins, je vais simplifier par x, il me reste x sur 1 plus x au carré. Voilà. D'accord. Maintenant, donc, ceci, l'intégrale j sera l'intégrale de 1 sur x, moins x sur 1 plus x au carré. D'accord. Ça sera de 1 à e. Ça sera la dérivée, c'est ln de valeur absolue de x. Ici, moins. Ici, je vais linéarité de l'intégrale. Et c'est e. Voilà. Ici, il suffit de multiplier par 2 pour avoir la dérivée de celle-là. C'est 2x sur 1 plus x au carré. Ici, 1 demi. Donc, ceci va donner entre 1 et e. Donc, ça sera, à la fin, je vais calculer. Maintenant, ici, ce sera ln de x, voilà, entre 1 et e. Ici, moins 1 demi, ln de 1 plus x au carré, entre 1 et e.
Voilà. Maintenant, donc, l'intégrale I, ça sera moins, c'est ln de E, c'est 1, c'est 1, ici c'est 1, sur 2, facteur de 1 plus I au carré, ici moins 1. Ici, j'aurai plus 1 demi, facteur, ici, de ln de x entre 1 et E, moins 1 demi, de ln de 1 plus x au carré, entre 1 et E. Voilà. Donc, I, notre intégrale I, ça sera ici moins 1 sur 2 facteur de 1 plus I au carré. Ici, j'aurai ln de E, c'est 1, ln de E, plus 1 demi, 1, ici 1, ln de 1 c'est 0, moins 1 demi, plus ln de 2, ln de 1, pardon, 1 plus 1 au carré, c'est sans valeur absolue, c'est section positive, moins plus 1 demi, ln de 2, voilà, plus 1 demi, ln de 2, voilà, c'est ça, c'est notre, on peut faire moins 1, 2 facteurs de 1 plus I au carré, plus 1 demi, ici, j'aurai, il ne me reste rien à... Il n'y a pas grand-chose à faire, moins 1 demi, ça sera ln 1 demi, ln de 2 sur 1 plus I au carré. C'est-à-dire, ça sera moins 1 demi, 1 plus E au carré, plus 1 quart, ln de 2 sur 1 plus E au carré. Voilà. Ce sont que des calculs. Mais l'astuce, c'est de savoir comment décomposer cette fraction. Pour la deuxième, nous avons I2 égale l'intégrale de 0 à A, ln de A, 1 plus exponentielle x, ln de x exponentielle x, dx avec A appartient à 1 plus l'infini. C'est une constante. Appartient à 1 international, ici A. Donc, je vais poser, d'accord? Je vais poser U égale ln de 1 plus exponentielle x, x plus exponentielle x, c'est-à-dire que E', ça sera 1 plus exponentielle x sur x plus exponentielle x. La dérivée U de f, c'est f' sur f. Voilà. Maintenant, V'. V' égale 1 plus exponentielle x, ce qui implique que V égale x plus exponentielle x. Donc, I, ça sera l'intégrale de x exponentielle x, ln de x plus exponentielle x. Voilà. Entre 0 et A, et ln de A. Moins l'intégrale de entre 0 et ln de A de x, x plus exponentielle x fois, ici, fois 1 plus exponentielle x sur x plus exponentielle x dx. Je vais simplifier ici par ici. J'aurai donc x plus exponentielle x fois ln de x plus exponentielle x entre 0 et ln de A, moins, ici, moins l'intégrale de 1, il me reste, je vais simplifier ce terme avec cela, il me reste seulement 1 plus exponentielle x dx, entre 1 et ln de A, c'est-à-dire, ça sera x plus exponentielle x, ln de x plus exponentielle x, entre 0, ici, entre 0 et ln de A, moins x plus exponentielle x entre 0 et ln de A. Donc, j'ai ici ln de A, je peux faire ln x exponentielle, ça fait x plus exponentielle x, factorisé par ce terme, ln
le tout en ln de x plus ln de x moins 1, le tout, ceci tout entre 0 et ln de a. Maintenant, il suffit de remplacer. Donc, ceci va donner, en remplaçant ici par ln de a, j'aurai ln de a, voilà. Exponentielle de ln de a, c'est a, plus a. Voilà. Ici, ln de ln de a plus ln de a. Ici, a ln de a plus exponentielle de a, là, c'est a. Maintenant, moins 1. Ceci, moins, ici en remplaçant par 0, j'aurai 0 plus 1 fois ln de 0 plus 1, ça fait 1, ça fait ln de a, 1, ln de 1, c'est 0, plus ln de 0, ça fait 1, ln de 1, c'est-à-dire 0, plus 1. Donc, ceci va donner, ln de a plus a, facteur de ln de a plus ln de a, moins 1, ici, je pense qu'on n'a pas se tromper, ici, ça fait 1, plus ln, voilà, en remplaçant, pardon, ici, il manque quelque chose, ici, 1, plus ln de 1 plus 1 plus a, voilà, 1 plus 1, ici, en 0, ça sera 0, plus 1, plus ln de 1, ici, en remplaçant, moins 1, voilà, en moins 1, en 1, moins 0, ça fait ici, plus 1. Donc, ceci va donner voilà, ln de a plus a, facteur de ln de a plus ln de a. Voilà. ln plus ln de a. Voilà. Ce sont vérifier le calcul. Voilà. Méfiez-vous des calculs, mais il vaut mieux de les vérifier et le refaire pour bien assimiler. Maintenant, troisième intégrale, j'ai l'intégrale de 0. L'intégrale est 3, ça sera l'intégrale de ln puis sur 4 à ln puis sur 2 de exponentielle 2x fois ln exponentielle x dx. Voilà. Maintenant, ici, je vais décomposer ce ln de x exponentielle. J'aurai ln de pi sur 4 fois puis ln de pi sur 2. Ici, exponentielle x fois exponentielle x fois ln exponentielle x. Oui, c'est ça. ln exponentielle x dx. Voilà. Pardon, c'est pas ln, mais c'est sinus. Pardon, c'est sinus. Sinus, c'est ça, pas sinus, mais sinus. Sinus, pardon, c'est sinus. Sinus. Voilà. Sinus, voilà. Maintenant, je vais poser ici u égale exponentielle x, ce qui implique, se donne u' égale exponentielle x. V' sera exponentielle x sinus x, sinus exponentielle x. Donc, c'est la dérivée de f rangé, voilà. Ceci va donner la primitive de sinus, c'est moins cosinus. V, ça sera moins cosinus de exponentielle x. Vérifiez bien, si vous dérivez le cosinus, vous aurez ici ce moins sinus, avec le sinus ça donne plus, et l'exponentielle de ça va donner ici exponentielle x, sinus x. Vous allez trouver ça. Donc, I3, ça sera moins exponentielle x cosinus exponentielle x, entre ln de pi sur 4 et pi sur 2, voilà. Moins avec moins, ça donne plus l'intégrale de x exponentielle x cosinus x exponentielle x dx entre ln de pi sur 4 pi sur 3 et pi sur 4, entre pi sur 4 et pi sur 2, pi sur 4 et pi sur 2. Voilà. D'accord. Ceci va donner, on va l'écrire,
ça va donner ici, on laisse le calcul à la fin, moins cosinus exponentielle x entre pi sur ln de pi sur 4 et ln de pi sur 2. Ici, c'est la primitive. Sa primitive, c'est sinus. Plus sinus, c'est la dérivée de sinus exponentielle x. Donc, ça sera sinus exponentielle x entre ln de pi sur 4 et ln de pi sur 2. Donc, je vais ici écrire, j'aurai moins exponentielle x, cosinus exponentielle x, plus sinus exponentielle x entre ln de pi sur 4 et ln de pi sur 2. Voilà. Maintenant, il reste le calcul. On a trouvé la formule intégrale. Il se fait maintenant les calculs. Ça sera, on remplace ici pi sur 2. J'aurai exponentiellement moins exponentielle pi sur 2 moins exponentielle ln de pi sur 2 exponentielle de ln de pi sur 2, ça sera pi sur 2 fois cosinus, ça sera cosinus de ln, ça sera cosinus de exponentielle ln de pi sur 2, ça sera pi sur 2, voilà, pi sur 2. Maintenant, plus sinus de exponentielle pi sur 2, c'est-à-dire sinus de pi sur 2, voilà. Maintenant, plus pi sur 4, cosinus d'exponentielle de L de pi sur 4, ça sera ça cosinus pi sur 4, voilà. Maintenant, moins pi sur 4, maintenant moins sinus de exponentielle, moins sinus exponentielle de ln de pi sur 4, c'est-à-dire pi sur 4, voilà. Sinus pi sur 4. Donc, j'aurai ici, voilà, ça va donner ici, c'est 0. Ici, ça sera pi sur 2, c'est 1. Ici, cosinus pi sur 2, c'est plus pi sur 2, racine de 2 sur 2, moins racine de 2 sur 2. C'est-à-dire 1 plus pi sur 2, facteur de pi sur 2, un facteur de pi sur 2 pour racine de 2 sur 2 moins 1. Voilà, ça la valeur. Il y a trop de calculs, mais le plus important c'est de savoir intégrer et faire l'intégration. Maintenant, on arrive et 4, voilà, l'intégrale de x3 sur racine de x 1 plus x carré, 1 plus x carré dx entre 0 et racine de 3. Maintenant, je vais poser ici, je vais l'écrire, c'est x au carré fois x sur racine de 1 plus x au carré dx entre 0 et racine de 3. I4, ce sera, u, ce sera x au carré, x au carré, ce qui donne que u', ce sera 2x, v' égale x sur 1 plus x au carré. Si je fais multiplier 2 par 2, c'est la dérivée de racine de ce racine, c'est-à-dire v', c'est-à-dire sa primitive, v égale racine de 1 plus x au carré. D'accord. Maintenant, et4, ce sera x au carré, racine de 1 plus x au carré entre 0 et racine de 3 moins 2x racine de 1 plus x au carré dx entre 0 et racine de 3. C'est-à-dire, ça sera ici, si je remplace, j'aurai ici 3, racine de 3 carré, ça fait 3, 3 ici, ça fait 3, 3 plus 1, ça fait 4, ça fait fois 2. Moins 0, ça fait 0. Moins l'intégrale, ici, regardez bien, 0, racine de 3, c'est 2x, c'est la dérivée de cette quantité, c'est-à-dire 1 plus x au carré prime fois 1 plus x au carré, le taux à la puissance 1 demi dx. Donc, ça sera fois 2, ici fois 2, ça sera 6.
Voilà, ici c'est 2, en remplaçant 3, racine de 3 au carré, c'est 3, 3 plus 1, ça fait 4, 4 c'est 2, 2 fois 3, racine de 3, ça fait 6. Donc moins l'intégrale. Voilà, l'intégrale ici, c'est l'intégrale, ça sera I1 plus x au carré à la puissance 3 demi sur 3 demi entre 0 et puis sur 3, racine de 3. Donc, ceci va donner 6 moins, ici en remplaçant, j'aurai 3, ça fait 4. 4, c'est 2 au carré, 4 à la puissance 3 demi sur, ici, multiplié par, ici, on multiplie par 2 tiers, moins 1 plus 0, 1 plus 0 sur 2 tiers, c'est-à-dire 1 ici, en remplaçant par 0, j'aurai 1. 1, donc c'est 2 tiers. Voilà. Donc, ceci va donner 6 moins, ici, c'est 2 au carré, en simplifiant, ça va donner 2 à la puissance 3, ça fait 8, ça va donner 16, 16 sur 3, moins 2 tiers, moins 2 tiers, moins 2 tiers. Ici, je vais multiplier par entre, c'est 18. 18, le 2 sur 3, moins 18, ça sera égal 0. Voilà. Cette intégrale égale 0. Voilà. Maintenant, il me reste l'avant-dernière. Donc, I5 égale l'intégrale de 1 à 2 de 1 sur x3, 1 sur x3 exponentielle 1 sur x. 1 sur x. Voilà. dx. Que je peux l'écrire 1 sur 2. Ici, 1 sur x fois 1 sur x fois 1 sur x carré exponentielle 1 sur x. dx. Voilà. Je vais poser u égale 1 sur x, 1 et 1 sur x, ce qui donne u' égale moins 1 sur x carré, moins 1 sur x carré, v' égale 1 sur x carré exponentielle 1 sur x. Il manque ici sa primitive, il manque ici un moins, je vais mettre moins. Donc, c'est la dérivée de exponentielle 1 sur x, ce qui implique que v égale moins exponentielle 1 sur x. Voilà. Donc, I5, ça va donner I5 égale exponentielle 1 sur x moins 1 sur x moins 1 sur x exponentielle 1 sur x contre 1 et 2. Moins, avec moins ça donne plus, avec le signe moins ça va donner l'intégrale de 1 sur x carré exponentielle 1 sur x entre 1 et 2. Donc ça sera moins 1 x exponentielle 1 sur x entre 1 et 2. Entre 1 et 2. Ici je vais faire entrer le signe moins, ça va donner plus 1 moins 1 sur x carré exponentielle 1 sur x dx entre 1 et 2. C'est-à-dire, ça sera moins 1 sur x exponentielle 1 sur x entre 1 et 2. Ici, j'aurai ça la dérivée, c'est-à-dire exponentielle 1 sur x. Entre 1 et 2, c'est la dérivée de exponentielle 1 sur x. Donc, ceci va donner égal moins 1 sur x exponentielle 1 sur x plus exponentielle 1 sur x entre 1 et 2. Voilà. Donc, il suffit maintenant de remplacer. J'aurai moins 1 demi exponentielle 1 demi plus exponentielle 1 demi moins plus 1 plus e moins plus e moins e. Plus e moins e, ça va disparaître, ça va donner ici 3 demi exponentielle 1 sur e. Exponentielle 1 sur 2. 1 sur 2. Vous aurez ici, en remplaçant par 1, vous aurez moins 1 sur e. Moins 1, ça fait plus 1 sur e. Ici, exponentielle e. Sur e, ça va disparaître. Il me reste seulement ça. Maintenant, on passe à la quatrième. On ne va pas utiliser l'intégration d'une partie. Je vais vous montrer une astuce très importante, assez importante, que vous pouvez utiliser dans beaucoup d'exercices. Ici, vous avez l'intégrale de sinus x exponentielle moins x dx entre 0 et pi sur 2.
Voilà. Regardez bien, sans faire cette intégrale, ça fait ça fait 2 ou 3 intégrations par partie. Cela, je vais vous montrer une astuce très importante. Enfin, là, ici, on va dériver une fonction. Ici, on va intégrer une fonction. Ici, ce que je vais dériver, c'est sinus. Voilà. Le sinus x, ça va donner, si je le dérive, j'aurai cosinus x. Voilà. Si je le dérive cosinus x, j'aurai moins sinus x. Maintenant, je m'arrête ici. Ici, ce que je devais dériver, intégrer, c'est moins x. Moins exponentielle x. Ça dérivé, c'est moins exponentielle moins x. Sa primitive, ici, sa primitive, l'intégrale, la primitive de exponentielle moins x, c'est moins exponentielle x. Ici, la primitive de cela, c'est moins exponentielle x. Voilà. Maintenant, regardez bien ce que je dois faire. Je vais mettre des signes plus, moins, plus. Voilà. Toujours plus, moins, plus, jusqu'à ce qu'il n'y aura plus de termes. Maintenant, puisque j'ai sinus, je sais parfaitement, je vais avoir 3 intégrations, 3 intégrales par partie. À la fin, j'aurai sinus. Maintenant, regardez bien, j'ai sinus x. Voilà. Ce que je fais maintenant, regardez, je vais multiplier ce terme avec ce terme. Et ce terme avec ce terme. Et le dernier, je vais rendre comme une intégrale. Voilà. Je vais multiplier. Donc, notre intégrale ici, ça sera sinus plus sinus. Ici, il y a plus. Ici, plus. Ici, moins. Donc, plus par plus fois moins. Ça fait moins égal moins exponentielle. Moins x sinus x. Voilà. Ici, j'aurai moins par plus. Par plus, ça donne moins. Avec le signe ici plus, ça fait moins cosinus x exponentielle moins x. Voilà. Entre la borne de notre borne, entre pi 0 et pi sur 2. Pour la dernière, j'ai plus avec moins, ça donne moins. Plus avec moins, ça donne moins l'intégrale de sinus x exponentielle moins x. Voilà. L'intégrale de sinus x exponentielle moins x entre 0 et pi sur 2. Voilà. Cette intégrale, c'est quoi? C'est i. C'est i6 qu'on cherche. Donc, je vais le déplacer ici. J'aurai 2i6. 2i6, ça fait moins cosinus moins x, sinus x, moins exponentielle moins x, cosinus x, entre 0 et pi sur 2. Et maintenant, je vais diviser par 2. J'aurai i6 égale 1 demi, exponentielle, ils vont me mettre et moins exponentielle x, facteur de sinus x, plus cosinus x, entre 0 et pi sur 2. Pi sur 2, voilà, entre 0 et pi sur 2. Vérifiez bien. Et si vous voulez, faites le calcul, vous allez trouver cette forme. C'est une méthode très intéressante. Je vais le montrer plusieurs fois, je la dérive, je dérive une fonction, et puis j'intègre une fonction. À la fin, je trouve le résultat facilement, très facile. On fait plus, moins. Je vais vous montrer dans la vidéo précédente des exercices concernant cette méthode. C'est une méthode très efficace et rapide pour faire les calculs facilement. Assez facile. Maintenant, il suffit de remplacer maintenant, c'est très facile, en 2. Vous aurez ici exponentielle moins pi sur 2. Exponentielle moins pi sur 2. Ici, sinus pi sur 2, c'est 1. Cosinus pi sur 2 plus 0. Maintenant, en 0, j'aurai moins exponentielle de 0. Moins exponentielle de 0. Plus sinus pi 0, c'est 0. Ici, 0 plus 1. Voilà. Maintenant, voilà. Ici, 1 demi. J'aurai exponentielle, c'est 1. Ça fait exponentielle moins pi sur 2. Moins pi sur 2. Moins pi sur 2. Ici, j'aurai moins 1. Voilà. Moins pi sur 2. Moins pi sur 2, pardon. Moins pi sur 2, moins 1. Vous voyez bien, voilà, c'est notre intégrale, c'est ça le calcul. La prochaine vidéo, Inch'Allah, concernant les intégrations à part partie, je vais consacrer seulement pour voir cette méthode, comment elle est utilisée et voir les techniques. C'est une méthode assez simple et assez rapide. Vous pouvez faire des formes assez grandes. On peut le simplifier à une petite intégrale très facile, une forme très facile à obtenir. Merci de votre attention. À la prochaine, Inch'Allah. Merci. Salam alaikum.